Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous connectez à moi maintenant, que le Seigneur vous localise en ce jour par sa grâce et sa faveur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment de vous connecter à moi et de m'encourager par vos vues, par vos likes et vos commentaires. Merci de continuer à m'encourager, à vous abonner, à amener d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu vous bénisse donc dans le nom de Jésus. Je voudrais donc que vous associez votre voix à la mienne pour qu'ensemble nous bénissons le nom de notre Dieu, pour qu'ensemble nous le célébrons, nous le magnifions et nous l'élevons dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour-là à ses pieds pour recevoir instruction, orientation, correction de sa part. Prions donc que son esprit soit au cœur de ce temps d'exhortation, que son esprit soit au cœur de ce temps d'écoute de sa parole, qui nous dispose à véritablement recevoir sa parole comme il se doit dans le nom de Jésus-Christ. L'amour selon Dieu, alléluia. Et donc, nous sommes en train d'explorer doucement, mais sérieusement, et ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. En tout cas, c'est les 8 premiers versets qui nous intéressent. C'est un chapitre qui est un peu court par rapport à certains chapitres. Il n'a que 13 versets et nous allons donc explorer les 8 premiers versets qui font vraiment l'apologie de l'amour, qu'on appelle un peu l'hymne de l'amour. Dans la dernière vidéo, on était au verset 4, n'est-ce pas, qui disait que l'amour est patient, il est plein de bonté, et l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Aujourd'hui, le verset 5 dit, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Alléluia. Donc, l'amour selon Dieu, c'est un amour qui ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Un malhonnête, bon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas honnête. Alléluia. C'est quelqu'un dans la bouche de qui il n'y a pas la vérité. C'est quelqu'un qui est constamment dans la fraude. C'est quelqu'un qui est dans la tromperie, dans l'escroquerie. Il n'est pas honnête. Alléluia. En amour, selon Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et puis l'escroquer derrière. On ne peut pas dire on aime quelqu'un et puis lui dire des contre-vérités, pour ne pas dire mentir. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et puis derrière, on fait des choses qui vont vraiment lui faire du mal. On est malhonnête envers lui, on le trompe, on ment et c'est pas bien. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Alléluia. C'est quoi en amour là? On ne recherche pas son propre intérêt. Quand on dit on aime, on cherche à faire du bien à la personne qu'on aime. Alléluia. On ne cherche pas à profiter de la personne en réalité, mais on cherche plutôt à faire du bien à la personne qu'on aime. Amen. Et cette personne-là, on fait tout pour lui faire du bien. On fait tout. C'est-à-dire, c'est ça manifester l'amour. C'est se mettre mal à l'aise pour mettre l'autre à l'aise. Alléluia. C'est ça, aimer véritablement selon Dieu. Amen. C'est ça, aimer Dieu. Donc, on n'est point malhonnête. On n'est pas là pour nos intérêts personnels. Au contraire, on travaille aux intérêts de l'autre que nous aimons. Amen. L'amour ne s'irrite point. Oui, pour un oui ou pour non, tu te fâches. Tu dis que tu aimes et puis tu ne supportes pas, n'est-ce pas? L'amour supporte tout. Amen. Alléluia. On va le voir certainement dans d'autres versets. Mais celui qui s'irrite vite, c'est celui qui se met en colère vite, c'est celui qui se fâche vite. Bon, tu aimes et derrière, et tu es énervé, tu te fâches vite, ça ton doigt, tu lui demandes pardon et derrière tu as dit que tu aimes la personne. Non, à des moments, il faut arrêter de t'irriter. Alléluia. Et il dit, l'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Alléluia. En amour, c'est la confiance totale, à 100%. Amen. Oui, quand tu aimes, ça dit, on peut même venir te raconter des choses sur la personne. On peut même te dire que la personne est en train de faire des complots dans ton dos.
Tu ne dois pas soupçonner ça. Il faut faire confiance. L'amour, c'est la confiance totale et entière. Alléluia. L'amour, c'est la confiance totale et entière. Alléluia. Donc, l'amour, selon Dieu, là, ne fait rien de malhonnête. Donc, en amour, on est honnête. On est vrai. On dit la vérité. On ne ment point. On ne trompe point. Alléluia. On est fidèle en amour. C'est ça. On est fidèle. Et on ne cherche pas notre propre intérêt, mais on cherche plutôt l'intérêt de la personne qu'on aime. Alléluia. Je pense que si, dans une relation, si vraiment cet amour-là est exercé, vous allez voir que pendant que moi, je cherche l'intérêt de celui que j'aime, lui aussi, il cherche mon intérêt. Vous allez voir que non, on va vraiment vivre en harmonie et la malhonnêteté ne sera pas au milieu de nous. L'hypocrisie ne sera pas au milieu de nous. Alléluia. Chacun ne recherchera pas ses propres intérêts. Chacun travaillera à satisfaire aux intérêts de l'autre. Alléluia. Et donc, il n'y a plus lieu de s'irriter parce qu'on s'irrite souvent lorsqu'on pense que, ou bien là, on a appris que l'autre cherche à détruire nos intérêts. Alléluia. Donc, parce que je l'aime là, voilà ce qu'il fait dans mon dos. Parce que je l'aime là, voilà ce qu'il fait. Puisque lui, et tu es irrité. Donc, en réalité, tu étais là pour tes propres intérêts. Donc, tu es fâché, tu t'énerves pour un oui, pour un non, tu es énervé. Alléluia. Non, en amour, selon Dieu, là, on ne fait pas ça. On ne soupçonne pas le mal. On fait entièrement confiance à la personne qu'on aime. Amen. Confiance 100%. Amen. Donc, vous comprenez que l'amour selon Dieu là est vraiment différent de l'amour selon les hommes. Hein? Alléluia. Parce que selon les hommes, on peut aimer et ne pas faire confiance. On peut aimer et être malhonnête. On peut aimer et puis s'irriter. On peut aimer et rechercher ses propres intérêts. Alléluia. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est dangereux. Et ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Le verset 6 dit que il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Donc l'amour est là où il y a la vérité. L'amour est là, c'est en amour là. Quand la personne que tu aimes pose une action qui n'est pas bien, par amour, tu lui dis non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Alléluia. Mais tu ne supportes pas la personne dans l'injustice. C'est ça qu'il est question aussi. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu ne peux pas dire la vérité à la personne. Ce n'est pas parce que tu aimes que la personne faisant des choses qui ne sont pas bien, tu ne peux pas reprendre la personne pour la ramener. Au contraire, c'est parce que tu l'aimes que tu la ramènes sur le droit chemin. Alléluia. C'est parce que justement tu aimes cette personne-là que tu travailles à la ramener sur le droit chemin. Alléluia. Donc, l'amour là ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour là, il se réjouit dans la vérité. Amen. Donc, c'est parce qu'on s'aime qu'on se dit une certaine vérité. C'est parce qu'on s'aime qu'on se reprend. C'est parce qu'on s'aime qu'on s'oriente. C'est parce qu'on s'aime qu'on donne des conseils afin que la personne qu'on aime là puisse vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un qui est dans le péché et puis toi, tu vas le laisser dans le péché. Non, je voulais pas le blesser, quoi. Je voulais pas. Non, qui a dit que dénoncer le péché de quelqu'un est une blessure? Non, c'est la vérité que tu lui as dite. Et cette vérité-là, ça va l'amener au salut. Amen. Cette vérité-là va l'amener à changer, à se transformer, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que l'amour selon Dieu, là, c'est un amour qui n'est point malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. C'est un amour qui ne cherche point son propre intérêt. C'est un amour qui ne s'irrite point contre l'autre. C'est un amour qui ne soupçonne point le mal. C'est un amour qui ne se réjouit point dans l'injustice, mais c'est un amour qui se réjouit plutôt dans la vérité. Alléluia. L'amour selon Dieu.
Nous allons voir donc les autres passages dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur vous. Portez-vous bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.